foi me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi.
chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Que tes vives eaux, que tes vives eaux inondent mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Oh, je dépose à Jésus. Oui, à notre Père, oui, Saint-Esprit, Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Ce lieu de ta présence, Nous avons besoin de toi. en ce moment, oui. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Oh, viens, esprit de révélation, souffle sur nous, Seigneur. Souffle sur nous, Oh, souffle sur nous. c'est bien, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Nous avons besoin de toi. Besoin de toi. En cet instant, En oui. cet instant,
Seigneur, viens. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, alléluia, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Oh, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons Besoin de toi, Seigneur. inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin. Esprit de révélation, Souffle sur nous, souffle sur nous, Seigneur. esprit de révélation, Souffle sur nous, Seigneur. souffle sur Oh, viens, 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 viens. esprit de révélation. Nous avons besoin de toi. Souffle sur nous, Oh, viens. esprit de révélation. Souffle sur nous, Seigneur. Souffle sur Viens, 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 viens. esprit de révélation. Souffle sur nous, Seigneur Jésus. Souffle sur nous, Papa. Oh, viens, viens, souffle sur nous, Seigneur. Souffle sur nous. Oh, nous avons besoin de toi en cet instant. Oui. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et comment s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Nous avons besoin de toi. Besoin de toi, Cet instant, oui. Seigneur, sois le centre de nos vies. Le centre de nos vies. Moi s'élève un chant, Mélodie, témoignant de ta grâce infinie. souffle sur nous, Seigneur. Oh, oh. Nous avons besoin de toi. En ce moment, Seigneur, souffle sur nous, Seigneur. Oh, oh, oh. Bonjour à tous. Je me sens poussé par le Saint-Esprit à parler du baptême du Saint-Esprit de nouveau. J'en parle assez souvent, mais comme les premiers apôtres, je crois que tous les croyants en Jésus-Christ devraient faire l'expérience de la Pentecôte avec le signe qui est le parler en langue. Car sans cette expérience, on manque de puissance, on manque d'assurance, on manque très souvent au niveau de l'amour, au niveau de la force divine et au niveau de la sagesse divine. L'apôtre Paul, parlant au jeune prédicateur Timothée, qui manquait d'assurance, lui a dit, mais ranime le don que tu as reçu par l'imposition de mes mains, car Dieu ne nous a pas donné un esprit
de timidité, un esprit de crainte, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Dans les actes des apôtres, nous voyons au chapitre 1 et 2 combien le Seigneur voulait que les premiers chrétiens soient baptisés du Saint-Esprit, remplis de la puissance du Saint-Esprit, avant de partir évangéliser le monde. Je lis donc au chapitre 1er, au verset 4, non, même au verset 3. Après que Jésus eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. La promesse de Dieu a été donnée dans Joël au chapitre 2 à partir du verset 28. Et il avait promis de déverser la puissance de son esprit sur toute chair, c'est-à-dire non pas uniquement sur quelques prophètes ou quelques rois, comme dans l'Ancien Testament, mais sur tous, sur les hommes comme sur les femmes, sur les servantes, sur les serviteurs. Il voulait que tous reçoivent cette puissance pour annoncer, pour témoigner de l'Évangile. Et il a dit au verset 8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Le jour de la Pentecôte, après 10 jours de prière ensemble, ils sont restés dans la chambre haute pendant ces 10 jours, attendant la venue du Saint-Esprit, priant ensemble. Et la Bible dit, le jour de la Pentecôte, je lis dans Acte 2, au verset 1er, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et ensuite, nous avons la liste des langues qui étaient comprises par des gens qui étaient présents pour la fête de la Pentecôte, la fête juive de la Pentecôte, la fête de la moisson. Et ces gens étaient, en passant, entendaient les apôtres, les premiers chrétiens, qui priaient apparemment très fortement dans la chambre haute. Ils entendaient dans leur propre langue les merveilles de Dieu. Ces gens qui magnifiaient le Seigneur. Ils se sont arrêtés. Et Pierre, poussé par le Saint-Esprit, s'est levé et il a prêché pour que tous dehors entendent. Et 3000 âmes se sont convertis
Pierre, à la fin de son message, a dit au verset 38, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Cette promesse d'être baptisé du Saint-Esprit, cette promesse qui a été confirmée avec tous qui parlaient en d'autres langues, miraculeusement, et pour tous les croyants. Ce n'était pas uniquement pour les premiers chrétiens, mais c'est pour tous ceux qui sont au loin, pour les enfants de ces gens, et pour toutes les personnes que le Seigneur appellera. Il y a beaucoup de gens qui se trompent, enseignant que le baptême de l'Esprit et que même les autres dons du Saint-Esprit étaient uniquement pour le temps des apôtres, qu'après la mort des apôtres, ces dons ont cessé. Les dons peuvent cesser si on n'y croit pas, si on ne prie plus, si on ne se met pas en règle, mais selon l'histoire et selon la Bible, après la mort des apôtres, il y avait plein de gens qui ont continué à être utilisés par les dons surnaturels, et ils parlaient en langue. Et il y avait un très grand réveil juste après 1900, où les chrétiens de nouveau, en grand nombre, ont été visités. Vous savez, la promesse de Joël, au chapitre 2, qui parle de ces choses, parle d'une pluie de la première et la dernière saison, qui semble correspondre à cette différence historique. On peut tracer et trouver des gens tout au long de l'histoire qui manifestaient les dons de l'Esprit, mais il y avait très peu pendant des années. Aujourd'hui, il y a plus de 300 millions de chrétiens qui parlent en langue, qui ont fait l'expérience de la Pentecôte. Mais Pierre a dit que ce don, que cette expérience, que cette puissance, cette promesse de Dieu, le Père, est pour tous les croyants. Et si vous n'avez pas encore fait cette expérience, je vous encourage à faire le nécessaire. Jésus-Christ a dit que pour recevoir le Saint-Esprit, il a dit dans Jean 14, à partir du verset 15, il a dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, l'Esprit de vérité. » Le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Jésus-Christ. Jésus-Christ est la vérité. Il a dit dans Jean 14 au verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus-Christ est monté en gloire. Et il prie le Père quand il voit quelqu'un qui est sincère, quelqu'un qui veut vraiment mettre en pratique tous ses commandements. Et le Saint-Esprit est envoyé. Pour recevoir le Saint-Esprit quand même dans sa plénitude, nous devons croire, nous devons persévérer dans la louange et la prière, et nous devons aussi, par la foi, laisser sortir de nos bouches
des paroles que nous ne comprendrons pas. Beaucoup de gens se bloquent à cause de cela, se disant, mais ça ne peut pas être une langue, ou je ne suis pas sûr que c'est vraiment une langue tout ça. Si vous persévérez dans l'adoration, sans penser trop à ce qui sort de votre bouche, vous allez ressentir de plus en plus la présence de Dieu, la puissance de Dieu, et vous aurez l'assurance, petit à petit, que c'est vraiment de Dieu. Cette puissance a changé ma vie. Cette puissance a changé la vie de mon frère. Très jeune, mon frère et moi-même avons commencé à adorer Dieu miraculeusement en d'autres langues. Et tous les deux, très jeunes, ont reçu l'assurance et le courage, la puissance pour annoncer l'Évangile. Mon frère a commencé à prêcher à l'âge de 13 ans et moi-même à 17 ans. Le Seigneur veut, par son esprit, que tous les croyants puissent témoigner avec puissance, puissent parler du Christ d'une telle manière que les cœurs des hommes les plus durs soient touchés et transformés. J'aime beaucoup l'histoire, une histoire vraie qui s'est passée il y a longtemps. Je l'ai entendue quand j'étais jeune moi-même. J'écoutais très souvent les dimanches matins un pasteur par le nom de Jack Hyles à la radio. À l'époque, il avait l'église la plus grande aux États-Unis. Il avait commencé à évangéliser en voyant des équipes qui achetaient des cars pour aller chercher les gens. Ils avaient plus de 5000 cars pour chercher les gens. Il avait plus de 20 000 personnes à cette époque dans l'église. Avant sa mort, ce pasteur a baptisé plus de 100 000 personnes. Mais il poussait tous les croyants à témoigner continuellement. Et un jour, l'église ne se trouvait pas très loin de Chicago. Et il y avait un petit garçon de 9 ans qui avait bien écouté le message du pasteur. Et il voulait lui aussi être un gagnant d'âme. Devant sa maison, il a vu un homme qui marchait sur le trottoir. Il a couru, il a arrêté et il a commencé à lui parler de Jésus-Christ. Il a partagé le message à sa manière que le pasteur avait prêché ce dimanche matin-là. Cet homme a écouté. Il s'est mis à genoux. Il s'est repenti. Et il est devenu un vrai chrétien. C'était quelqu'un qui faisait partie des gangs de Chicago. Dieu peut agir au travers de n'importe qui. Et il veut nous donner son esprit dans sa plénitude. Il veut nous donner la puissance de son esprit qui peut agir et parler au travers de nous et toucher le cœur de n'importe quel homme. Tous ne sont pas, évidemment, ouverts pour recevoir le Christ. Mais le Saint-Esprit peut nous aider à témoigner à n'importe qui. Dans 1 Corinthiens, chapitre 14, Paul parle de son expérience personnelle avec le Saint-Esprit.
Paul était persécuté, attaqué de manière terrible tout au long de sa vie, de son ministère. Il était flagellé, battu de verge, lapidé même et laissé comme mort. Dans 2 Corinthiens au chapitre 11, nous avons toute une longue liste de ses souffrances, de ses problèmes. Mais le Saint-Esprit l'aidait. Et il souligne cela dans 1 Corinthiens 14. Il a dit au verset 18, « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Il ne le faisait pas à l'Église. Il le faisait en marchant, en travaillant, dans son recueillement personnel. Il devenait fort spirituellement en adorant en d'autres langues par le Saint-Esprit. Dieu veut cela pour nous tous. Car Paul a dit au verset 5, au verset 4 plutôt, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. C'est-à-dire, on se bâtit, on se renforce, on grandit en foi, en amour, en puissance divine. Et il dit donc, au verset 5, « Je désire que vous parliez tous en langue. » Il a dit parce que c'est important. Vous savez que les premiers apôtres mettaient vraiment l'accent sur cette expérience. Quand l'Église de Jérusalem a entendu la nouvelle que Philippe, qui avait prêché en Samarie, avait gagné toute une ville pour le Christ, il y avait des miracles, il avait chassé des démons. Quand l'Église a entendu cela, ils ont envoyé Pierre et Jean pour qu'ils viennent et prient pour les nouveaux convertis, pour que tous soient baptisés du Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit. Dans Acte 19, nous voyons que l'apôtre Paul, quand il rencontre 12 hommes baptisés par Jean-Baptiste, il leur pose la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Ils ne savaient même pas que le Saint-Esprit existait. Il les a rebaptisés selon l'autorité du Christ, qui avait demandé qu'on mentionne le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il leur impose les mains et ils sont baptisés du Saint-Esprit. Ils parlent en langue et ils prophétisent même. Dans la maison de Corneille, le premier non-juif, qui avait toute sa maison remplie de non-juifs, Pierre prêche et le Saint-Esprit descend pendant sa prédication. Tous se mirent à parler en langue. Et Pierre se rend compte que Dieu voulait sauver aussi les païens par la simple foi en Christ, sans qu'ils soient obligés de passer par le judaïsme. Et il les baptise donc d'eau pour les faire entrer dans l'Église. Combien c'était important pour les apôtres et combien je constate moi-même que tous les croyants ont besoin de cette force, de cette expérience. Mais il y a des choses qui sont mystérieuses. Pourquoi le parler en langue? Je ne peux pas vraiment expliquer la raison pour cela. Mais Paul a écrit au début de 1 Corinthiens 14, au verset 2, « Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend, c'est un esprit qui dit des mystères. » Ce passage souligne la différence
entre ce que la Bible appelle la diversité des langues et le parler à langue qui est pour notre recueillement personnel. Paul avait dit au verset 5, « J'ai désir que vous parliez tous en langue. » Et il dit que celui qui parle en langue rend d'excellentes actions de grâce, selon le verset 17. Mais la diversité des langues est comprise par les autres. Et c'est pour justement édifier les autres, selon 1 Corinthiens 12. Donc il y a une différence entre la diversité des langues, qui doit être soit comprise directement ou interprétée par quelqu'un d'autre pour que tout soit édifié. Le simple parler en langue, c'est pour adorer Dieu, pour rendre d'excellentes actions de grâce. Ce n'est pas un message pour les autres. C'est notre conversation de notre esprit avec l'Esprit de Dieu. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est un esprit qui dit des mystères. La prophétie est pour édifier les autres. Le parler en langue peut être interprété par un autre don et sera utilisé pour édifier les autres. Mais pour le recueillement personnel, il n'y a pas tout cela. Nous disons des mystères quand nous prions en langue. J'ai partagé cette histoire déjà plusieurs fois, mais je voudrais la partager de nouveau pour ceux qui ne l'ont pas entendu. Je me suis converti sur le ministère d'un homme par le nom de Lester Sumrall. Je n'avais que 9 ans à l'époque. Cet homme a été utilisé pour commencer de nombreuses églises dans le monde entier. Plusieurs églises de plus de 1000 personnes aux États-Unis. Il a travaillé en Asie, un peu partout dans le monde, mais aux Philippines, il a été utilisé pour faire construire un bâtiment pour 10 000 personnes. Et l'église était remplie dès le départ, à cause d'un grand miracle où le Seigneur s'est servi de lui pour chasser des démons d'une petite fille. Et c'était dans les journaux. C'était une histoire effrayante. Je ne vais pas expliquer tout cela. Mais c'est un homme qui a été utilisé dans le monde entier, mais qui était parfois en danger de mort même avec sa famille. Il se trouvait en danger de mort. Et quand cette histoire s'est passée, une femme a été réveillée dans la nuit, dans l'État d'Ohio, aux États-Unis. Cette femme ne connaissait pas Lester Sumrall. Mais elle était une femme de prière qui passait beaucoup de temps adorant Dieu et priant et intercédant en d'autres langues par le Saint-Esprit. Elle a été réveillée par le Saint-Esprit dans la nuit. Elle a reçu une vision d'un homme avec sa famille en danger. Et le Saint-Esprit a commencé à prier au travers d'elle. De Nouvel An. Elle a prié toute la nuit. Elle a prié jusqu'à ce qu'elle
ressente la paix du Seigneur dans son cœur. 2 années se sont écoulées. Elle va à l'église. Un missionnaire devait prêcher, c'est-à-dire Lester Sumrall. Elle écoute le message. À la fin du message, elle s'approche de lui et elle commence à poser des questions parce que Lester Sumrall était l'homme qu'elle avait vu dans sa vision et pour qui elle priait. Ils ont comparé les dates, les heures et ce qui s'est passé. Le Saint-Esprit intercédait au travers de cette femme pendant que cette famille a été menacée de mort. Et Dieu a agi de manière surnaturelle pour sauver cette famille. Je ne peux pas expliquer le sens de tout cela. Mais je me rends compte que quand nous prions en langue, quand le Saint-Esprit intercède au travers de nous, il y a des choses mystérieuses qui se passent. Et moi, je ne veux pas manquer ces choses mystérieuses et glorieuses. Ceux qui passent du temps avec Dieu par le Saint-Esprit ont des expériences extraordinaires. C'était surtout le cas de l'apôtre Paul. Je ne sais pas si dans l'histoire d'autres personnes ont commencé plus d'églises que lui. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont vu plus de miracles que lui. Vous savez que selon Acte 19, il était connu et craint par les démons en enfer. Nous constatons que même des morceaux de tissu qui avaient touché son corps ont été envoyés, placés sur des gens remplis de démons, sur des gens malades, et les démons ont fui, et les maladies ont disparu. Est-ce parce qu'il avait plus de foi que d'autres? Est-ce parce qu'il priait plus en d'autres langues? Parce qu'il permettait au Saint-Esprit d'intercéder au travers de lui? Je n'ai pas les réponses à ces questions. Mais je suis convaincu que le Saint-Esprit veut nous remplir, il veut venir sur nous, il veut nous rendre puissants pour accomplir la volonté du Seigneur, pour évangéliser le plus de personnes possible. Vous qui m'écoutez, si vous n'avez pas encore fait l'expérience de la Pentecôte, je voudrais prier pour vous. Mais c'est indispensable, tout d'abord, de se mettre en règle. Pierre a dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé d'eau, selon l'autorité du Christ. Si vous n'avez pas encore placé votre confiance en Jésus-Christ, vous n'avez pas encore confessé le Christ, vous n'avez pas encore demandé à Dieu de vous accepter parce que vous croyez en Jésus-Christ et vous voulez devenir un vrai disciple du Christ, je voudrais que vous répétiez une prière après moi. Si c'est votre désir de sauver votre âme, si c'est votre désir de saisir la vie éternelle par la foi en Christ, répétez cette prière après moi. Et si après, vous voulez faire l'expérience de la Pentecôte,
je vais prier pour vous. Si vous êtes malade, je vais prier pour vous. Mais en premier, pour ceux qui et celles qui n'ont pas encore saisi la vie éternelle, l'assurance de la vie éternelle, par une confession de foi, par une prière de foi en Christ. Faites-le maintenant. Répétez cette prière après moi. Fermez vos yeux. Imaginez Dieu le Père. La gloire, en tout cas, du Père. Jésus à sa droite, qui intercède pour nous. Priez avec foi, avec votre cœur, en répétant donc cette prière. Père Céleste, je me confie en toi. Je reconnais que je suis pécheur, comme tous les hommes. Pardonne mes péchés. Purifie-moi de tout péché. Donne-moi la force d'abandonner tout péché. Que je devienne saint comme tu es saint. Que je puisse mettre en pratique tous tes commandements. Que je puisse vraiment devenir comme le Seigneur Jésus-Christ. Change mon cœur. Change ma manière de penser et de parler. Ma manière d'agir et de réagir. Fais de moi un vrai disciple du Christ, avec la capacité d'abandonner tout le mal et à devenir tout ce que tu désires que je devienne. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Père, je reçois par la foi la vie éternelle. Je reçois par la foi le pardon de mes fautes. Change-moi entièrement. Façonne-moi à l'image de ton Fils. Remplis-moi de son esprit et de son amour. Que je puisse aimer même mes ennemis. Je te dis merci, Père. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Si vous voulez faire l'expérience de la Pentecôte, je voudrais prier pour vous. Élevez vos mains vers le ciel et commencez à adorer le Seigneur, à remercier le Seigneur. Si vous êtes malade, Jésus-Christ peut vous guérir. Placez votre main sur votre cœur, comme un acte de foi. Et au travers de mes prières, recevez du Christ la guérison divine. Père Céleste, je prie au nom de Jésus-Christ pour toutes les personnes qui viennent de se repentir, de confesser leur foi en Jésus-Christ. Que ces personnes soient délivrées du mal, soient délivrées de tout esprit mauvais. Que ton Esprit Saint agisse dans leur cœur. Purifie-les. Transforme-les. Je prie pour toutes les personnes qui veulent faire l'expérience de la Pentecôte, étant baptisés du Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit. Seigneur, que ton Esprit les visite, touche leur cœur, transforme-les entièrement. Que toutes ces personnes puissent commencer à t'adorer par le Saint-Esprit en d'autres langues. Je prie pour les malades. Nous unissons notre foi. Nous prions pour que tous les malades soient guéris. Seigneur Jésus-Christ, tu as déjà payé
le prix pour notre guérison. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Seigneur, que la foi s'élève dans le cœur de chaque malade. Et tant ta main fait grâce. Que ta présence soit ressentie par tous. Rétablis, restaure, guéris entièrement ce peuple pour la gloire de ton nom, pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Amen. Persévérez dans la foi, persévérez dans la prière, persévérez en lisant, en méditant surtout le Nouveau Testament avec les paroles du Christ. Ne doutez point, si vous êtes malade et les symptômes sont toujours là, croyez que vous l'avez reçu, car selon le Christ en Marc 11, si nous prions et nous ne doutons point, nous verrons l'accomplissement. Parfois, c'est immédiat. Parfois, il déclenche le processus de guérison. Mais remerciez Dieu en avance par la foi. Quant au baptême de l'Esprit avec le signe de parler en langue, remerciez le Seigneur, car il va déclencher cette puissance si vous persévérez, si vous faites le nécessaire. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous aide à être plus que vainqueur.
quelle paix dans ces moments, dans les calmes de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix. Je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 dans l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisse mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 j'ouvre mon cœur, Seigneur. Toi, j'ouvre mon